signaler que j'ai plusieurs entreprises, j'ai une douzaine d'employés, que je dois à la fois faire tout mon management, à la fois faire de la création de contenu, à la fois savoir innover, à la fois continuer à me former pour être toujours à la page, faire des recherches sur tout le marché boursier, en même temps mettre à jour une formation. Il y a tellement de choses à gérer dans une journée, aussi prendre un peu de temps pour moi, dans mon couple, dans mes amis, et j'ai tellement de choses à gérer, de messages, de quoi que ce soit, que oui, en fait, je vois une vraie valeur dans cette personne qui m'accompagne au quotidien et qui m'aide au quotidien, qui, quand j'ai besoin d'envoyer une lettre, au lieu que je passe 1 heure à aller à la poste, à envoyer mon truc, cette personne, elle peut le faire pour moi. Ça a une valeur inestimable. Mais sauf que une personne qui tout simplement n'a pas cette vie-là, n'a pas connu le fait de travailler de 8h du matin jusqu'à 21h, elle pourra jamais comprendre la valeur en fait d'avoir une personne qui m'aide et qui m'accompagne aussi pour ces différentes tâches dans mes déplacements. La 8e chose, c'est que la qualité de vie dépend de la qualité de tes habitudes. Celui-ci, il est tout simple, mais si tu manges mal, tu dors mal, tu vas forcément te réveiller, être dans le mal, pas avoir d'énergie, être flemmard, pas avoir envie de faire les choses, etc. Plus tu as des bonnes habitudes, plus tu vas avoir une bonne qualité de vie et avoir des bons résultats. Moins tu as des bonnes habitudes, moins tu vas avoir une bonne qualité de vie, moins tu vas avoir les résultats que tu veux. Celui-ci, il est aussi simple que ça, mais malheureusement, il y a personne qui peut y échapper. La 9e chose, et celle-ci je l'aime bien, c'est que les gagnants, ils se concentrent sur la victoire pendant que les perdants se concentrent sur les gagnants. Arrête de te comparer, arrête de regarder ce que les autres ont fait avant toi, après toi, si les autres gagnent plus d'argent, moins d'argent, ont réussi mieux un examen, moins bien un examen, réussi à rentrer dans telle école, peu importe. En fait, chacun a son histoire, chacun a ses capacités, chacun a son chemin. Ce qui est important, c'est que tu suives le tien et que tu sois dans la direction dans laquelle toi tu veux aller. Et c'est pas parce que, par exemple, une personne a réussi quelque chose à un certain âge ou a réussi à aller dans une meilleure école, etc., qu'il aura forcément un meilleur futur ou un futur plus épanoui, etc. Il n'y a pas de règle là-dessus. Il y a un moment, ce qu'il faut savoir, c'est savoir toi ce que tu veux de manière précise, et ça va arriver juste sur mon point juste après, et savoir donner une direction à ta vie. Et après, tu arriveras à trouver ton chemin. Si tu as pris une direction qui te convient pas, juste rebondis. Mais arrête de te comparer parce que ça sert à rien, parce que tu sais pas quel est son bagage, d'où cette personne vient, qu'est-ce qu'elle a fait, etc. Donc ce qui est important, c'est de se concentrer sur toi, ce que tu peux faire, comment tu peux atteindre tes objectifs, et ce que les autres ont fait, on s'en fiche. Inspire-toi des gens que tu trouves inspirants, mais ne te compare pas. Et donc ça arrive au point suivant, qui est la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de savoir ce que l'on veut. Il y a trop de personnes qui se disent « oui, j'ai envie qu'on me dise ce qui va m'arriver, etc. » Fais en sorte de réfléchir à ce que toi, tu veux accomplir dans ta vie. Et si tu mets en place en fait ta vision de ce que tu as envie d'accomplir, de ce que tu as envie de réaliser, je peux t'assurer que tu auras beaucoup plus de chances que ça se passe que si quelqu'un te prédit que tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Si toi, tu as envie de rencontrer un homme qui te plaît, qui a tel et tel critère, si tu sais exactement ce que tu veux, tu arriveras à le trouver parce que tu sauras l'identifier.